Amis catalans et estivants, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes de l'autre côté de la frontière, à Alpes. Nous allons faire une balade par cette bonne fraîcheur à 6 h du matin, en montgolfière. Alors actuellement, nous sommes sur le tarmac avec Nouria et Jordi qui sont en train de faire les derniers préparatifs du montage de la montgolfière. Qui s'illumine, ça c'est fantastique. Tous les matins c'est comme ça, et on se fatigue jamais de voir ça. Ouais. Coucou. Allez. Au revoir. Non, il y a pas. Au revoir. Maintenant on va par le soleil là. Ah ouais, super. Là, ici, on va un peu plus vite. Mais on fait un peu plus d'air. Très peu plus vite. Mais enfin, on y va. On est à 50 mètres d'ici. Tu vois, ça c'est un brûleur à la Jules Verne. Hein. C'est un ancien brûleur d'il y a 25 ans qu'on a remis en marche. Tout le monde va bien? Ouais, super. Super, c'est une belle journée. Cette vallée, c'est une vallée qui est en haute montagne, mais pas trop, on le sent. Et c'est une vallée méditerranéenne en fait, avec une climatologie méditerranéenne. Par contre, à partir de 1600, c'est juste la ligne là où il y a les arbres un peu plus haut, Oui. c'est déjà la haute montagne. D'accord. Et ici, c'est la frontière géologique entre le pré-Pyrénées calcaire, tout ça, Serra du Cadí, jusqu'à la Tossa, là, tout ça, qui arrive à 2400 et quelques, 2500, la Tossa à 2530 je pense, et 2510 un des trucs là. Et le Grand Pyrénées axial, que c'est tout le Puigmal, Carlit, le Puig Pedros, c'est granitique, et ça monte jusqu'à 2900. D'accord. Oh, regardez une biche. Ah ouais. Ou un daim, je sais pas. Ouais, ça va être le bruit de... Il y a des ultrasons. Ouais. En plus, elle essaye de trouver un endroit pour sortir. Pourtant, les vaches, vous avez vu, elles ne sont pas bougées. Hein. Non.
En plus, elle essaye de trouver un endroit pour sortir. Bueno, bueno, bueno. On va sortir de là. Vous voyez, je voulais arriver à la rivière, on ne peut pas y arriver. Ah, le héron, là. Les hérons, ouais. On a réveillé. Hein. Et maintenant, il faut que les hérons se posent sur la montgolfière. Ici, là. Le héron, il se pose pour les photos. Hein. C'est beau, hein? Ah, c'est beau. C'est drôle quoi. Rêve du cœur. Dis-moi, Jordi, mais les frères montgolfiers en 1700, je sais pas quoi, ils mettaient quoi comme gaz? C'était un brasier, et ils mettaient de la paille et du bois sec. D'accord. Ah, c'est très bien, encore. On monte encore. Tout le monde va bien? On monte encore. 500 mètres du sol, c'est pas mal. Une autre couche d'air, vous voyez? Ouais, mais on sent... Vous voyez, en bas c'était clair, mais on voit que c'était pas si clair que ça. Ça, parce ouais. que la clarté est en haut. Hein. Vous voyez la brume qui est en bas. Hein. On monte encore, 700 mètres du sol, c'est bien. Bon, on va essayer de se faire une photo hors de la selle. Ou on monte encore un peu. 1024 mètres. Allez, à 4000 mètres, on s'arrête. Hein? À 4000 mètres, on s'arrête. Ah, 4000 mètres. À partir de... Normalement, avec des clients, c'est difficile que j'atteigne les 3000. D'accord. À partir de 2800, 2900, les choses commencent à s'arrêter. Le multimètre ne va pas trop bien, la radio ne fonctionne pas, on n'a pas de réseau téléphonique et tout ça. Ah, d'accord. Ouais. C'est cette limite, hein, 3000. Par contre, quand on voit 3000, il n'y a pas de problème. Moi, j'aime bien cette zone parce que malgré si c'est montagne, il y a cette particularité de couches de vent changeantes, la vallée n'est pas trop large. Donc, je préfère des vols comme ça, en toute douceur. Ouais. J'aime bien ça. Mon époque héroïque est déjà passée. Les vols avec du vent, tout ça, on les a déjà fait. Hein. Ouais. Maintenant, c'est seulement des vols comme ça. Hein. Tranquillou. Maintenant, tout est à échelle humaine. Ouais. Hein, on voit. Ah ouais, maintenant... Il faut que tu me laisses passer maintenant par là. Je passe de ce côté-là, s'il vous plaît. Atterrissage. La balade a duré 1h15. Jordi, dans son excellent français, nous a tout commenté et franchement, ça vaut le coup. Vous donnez une carte? Oui, avec plaisir. Ouais. Deux nacelles de 8 et une nacelle de 16. Vous pouvez regarder ça. Ouais, c'est super. Très grande nacelle. Et en France, il y a une nacelle de J'ai 32. la carte de... Pour le baptême, voiture. pour nous, Ouais, c'est super. un baptême. Pour le journal Bon. catalan, là, c'est un baptême de... Nous sommes en compagnie de Nathalie et Philippe qui ont fait le même vol que nous, donc la même promenade, donc sur toute cette magnifique région qu'est la Cerdagne. Donc Nathalie et Philippe, c'est un cadeau, je crois.
c'est ça Philippe Exactement. C'est un C'est cadeau d'anniversaire. Un cadeau de Noël, pardon. Un cadeau de Noël et on s'est fait un cadeau identique mutuel. D'accord, Donc c'est le deuxième voyage en montgolfière. d'accord. Et quelles sont vos impressions sur... C'est la première fois, je crois, que vous faites un vol en montgolfière sur la Cerdagne. Exactement, c'est la première fois et c'est magnifique. C'est vraiment une belle expérience et c'est vrai que voir le matin les Pyrénées et puis voir les nuages, des animaux sauvages. Oui, parce que et- nous avons vu un petit cerf ou un dingue, je sais plus Exactement. 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 Et c'est vrai que Non, c'est un beau point de vue pour les Pyrénées. D'accord. Donc c'est quelque chose que vous avez conseillé, parce que nous avons des spectateurs, donc... Exactement. Alors, si on veut découvrir du haut et du ciel cette belle région, effectivement, c'est un beau moment et un bel endroit pour visiter les Pyrénées. D'accord. Et je vous remercie beaucoup. Eh bien là, je suis maintenant en présence avec Jordi Solaire-Briguet, pilote et responsable de la compagnie Balo Balo, donc la compagnie de montgolfière. Jordi, bonjour. Nous nous sommes déjà vus depuis un petit moment puisque nous avons fait une super balade en votre compagnie sur toute cette magnifique région qu'est la Cerdagne. Donc expliquez-nous un petit peu Balo Balo, c'est quoi, depuis quand ça existe, quelle est votre passion, depuis quand vous pilotez, quelle est votre passion pour la montgolfière que vous faites aussi bien partager. Oui, bon, Balo Balo, c'est notre compagnie de vol en ballon, d'ascension en ballon, de balade en montgolfière. On est ici en Cerdagne en proposant des vols en ballon depuis 1993. Ça fait un peu avant qu'on a commencé à voler en montgolfière. En 1993, on a commencé les vols commerciaux. On fait des vols ici, des baptêmes de l'air en ballon en vallée de Cerdagne. Et elle est magnifique, des jours très beaux, vous avez vu aujourd'hui. C'est ça, lumière fantastique, le soleil, c'est la vallée du soleil. Oui, d'accord. Et c'est ça, on vous propose ça. C'est une activité qui est un peu minoritaire, disons, mais ça fait longtemps qu'on fait, on sait bien comment ça fonctionne un peu la météo. On vole toute l'année, toutes les différences de paysage, l'été, le printemps, l'hiver, l'automne, ça change, les conditions météo, ça change aussi. Mais on peut voler toute l'année, c'est ça. On vole seulement que le matin. Vous avez vu, on vole très tôt le matin. Quand vous êtes arrivé, c'était nuit déjà. Bon, déjà, c'était nuit encore. Et c'est à cette heure-ci qu'on doit voler. Ce qui nous a le plus marqué, c'est le plaisir que vous nous faites partager votre passion. Et en plus, on a un plaisir, le fait que ce soit très calme, très zen, avec vos explications, avec les informations que vous nous donnez et le plaisir que vous nous donnez aussi à nous faire partager toute cette région. Donc, Oui, nous, on s'est rendu compte, en fait on fait comme ça, c'est que le ballon, ça nous plaît beaucoup. Et une ascension en montgolfière, c'est un partage d'un moment. Et je dois vous faire partager mon moment. En fait, c'est une ascension pour moi aussi. C'est commercial, c'est mon travail, tout ça. Mais il faut que ce soit bien pour moi. C'est pour ça que je suis un peu strict au niveau du choix des jours, au niveau météo. Si le jour ne me plaît pas, par cause que ce soit, parce que je ne force pas. Je préfère rapporter et faire le vol en calme, zen, comme ça doit être comme ça. Surtout parce qu'on propose des baptêmes. Et le baptême doit être confort, douceur, paysage, monter les vols variés, les arbres, tout ça. Ça doit être tout ça. Et atterrissage bien. Jordi, vous nous avez fait quand même monter à 2400 mètres au niveau de la mer, en altitude. Très franchement, j'aurais jamais cru arriver un jour déjà à monter dans une montgolfière et à 2400 mètres d'altitude encore moins.
2400 mètres ici en Cerdagne, bon, par rapport à un vol en montgolfière, c'est très haut parce qu'on était à 1400, 1500 du sol, c'est beaucoup. Oui. Par contre en Cerdagne, on est bien protégé des montagnes, alors on peut monter... Sympathique. Donc nous sommes en ce moment en pleins essais, donc les pilotes font des essais, donc c'est pour ça que vous devez entendre certainement beaucoup de bruit, mais on essaye de faire au mieux, d'accord? Donc Jordi, vous avez donc cette activité ballot sur l'aérodrome de Alpes en Cerdagne, mais vous faites aussi des vols en montgolfière, toujours pour Ozone 3 à Font-Romeu. Oui, moi j'appartiens à Ozone 3. Oui. C'est une espèce de coopérative de guides de montagne ou de personnes qui offrent des loisirs en montagne. Moi, ça fait très longtemps que je participe à ce bureau, cette organisation. J'y suis toujours. L'aérodrome de Cerdagne, on l'utilise strictement comme point de rendez-vous et décollage. Et pas toujours. Hein. Il y a des fois qu'on décolle de France, on décolle de Bourg-Madame, des fois on décolle de Libya. Ça dépend un peu ce qu'on voit au niveau prévision météo, ce qu'on veut faire. Ça dépend. On a un ballon qui peut se permettre de voler ou de décoller n'importe où. C'est bien. Il y a des fois qu'on peut suivre le vol de la Molina. Ça dépend un peu, hein. Seulement que l'avantage de l'aérodrome, c'est que les installations sont propres, c'est bien. Le rendez-vous, c'est clair, c'est au centre de la vallée. Mais nous, le commercial, surtout, on le fait à travers le bureau Ozone 3. D'accord. Donc pour vous joindre, c'est le 06 45 25 37 62. Oui, ça c'est mon portable. Parce qu'actuellement, vous êtes en train de préparer un site internet, mais il est en construction. Oui, il est en construction. Il y a le site internet du bureau Ozone qui est un peu comme ça. Oui. Mais on voit qu'on a le besoin de montrer ce qu'on fait. Oui, je crois que c'est ça. Il faut à tout prix que les gens sachent. Parce que les montgolfières, bon, c'est vrai qu'on en voit un petit peu, mais c'est pas quelque chose d'habituel. C'est vraiment comme le couple de Montpellier tout à l'heure nous disait, c'est un cadeau. Je trouve que c'est une excellente idée. C'est un cadeau de Noël. Ils ont pu partager ça ensemble. Et je trouve ça fabuleux. Donc j'espère que nos auditeurs vont faire de même et vont rapidement vous contacter. On va voir. Moi je suis pour donner toutes les informations qu'ils ont besoin et leur expliquer ce qu'on fait exactement. On ne fait pas de grandes performances. Nous on fait des vols baptême, tranquille, découverte du ballon, découverte de la vallée. Mais je tiens à préciser quand même que les sensations que nous avons pu ressentir, pour moi qui suis complètement néophyte, c'est la première fois que je mettais les pieds dans une nacelle d'une montgolfière. Je ne sais pas si les images que nous allons donner, diffuser, seront à la hauteur de ce que j'ai pu ressentir. Oui, la lumière aujourd'hui était très bonne. Oui. Les images sont très belles. Par contre, quand on fait le vol en ballon, ce n'est pas seulement les images, c'est tout. C'est le partage de la personne à côté, c'est le mouvement du ballon, c'est la vue à 360 degrés. Oui, tout à fait. C'est ça qu'une image ne peut pas. Oui, parce qu'on est très à l'aise sur la nacelle. On peut bouger, on peut se promener. On peut bouger, je bouge tout le temps, d'un côté de l'autre. Non, parce que quand même, quand on est à 2400 mètres d'altitude du niveau de la mer... oui, un peu hors des références de montagne. Voilà. Au milieu. Donc il y a cette sensation aussi, c'est qu'on n'a pas peur. J'ai pas eu peur, mais j'avais l'impression d'être devant une très grande maquette. Et avec les champs prédécoupés, les rivières qui est passées, à un moment nous sommes passés au-dessus d'un golfe et j'avais l'impression que tout était miniaturisé. C'était vraiment une sensation extraordinaire, quoi. Oui, le vol, vous n'avez pas eu peur ou grande sensation parce que si vous avez vu, le déroulement du vol a été premier très bas. Tout à fait. Vous nous avez habitués petit à petit à monter, tout à fait. On a mis presque une demi-heure à faire tout ça. Bon. Après on est monté très vite. Oui. Bon, après, très vite. Oui. On a eu quand même la chance aussi de rester un petit moment pour essayer de rapercevoir le chevreuil. Oui, on a essayé de chasser derrière, mais on ne l'a pas vu. Après, on est tombé sur le héron, donc c'était
c'est sympa. Et puis j'aime beaucoup votre façon de pratiquer, Merci beaucoup. avec ce petit côté un petit peu ludique, où vous nous montrez la richesse de cette étendue, quoi, qu'est la Sardaigne. Et vraiment, je le conseille vraiment à toutes les personnes de vous contacter le plus vite possible, donc au 06 45 25 37 62. Jordi, ça a été un plaisir. À Merci bientôt. pour moi aussi, de ce partage et votre confiance de venir. Hein, Merci beaucoup. et votre ponctualité de venir si tôt le matin, la nuit. Il n'y a pas de souci. Nous sommes prêts à le refaire. Amis catalans et estivants, c'était un super panard. Je vous conseille vraiment de venir. Ça vaut le coup.